Hello everybody, comment ça va bien dans la casa? Eh ben moi aujourd'hui, je suis pas dans un jour lumineux, pumped up et compagnie. Un peu comme mardi. Et en fait, mardi, j'ai essayé de faire des vidéos et je les sentais pas, j'étais pas bien, j'étais dans mes gna 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 gna. En tout cas, je trouvais pas ça pertinent, donc je dis bon allez, je les vire, c'est pas grave. Tout simplement parce que j'ai eu encore un lapin. Je crois que c'est le cinquième ou le sixième, je ne sais même plus, je ne veux même plus les compter tellement que ça m'exaspère. Et, euh, et voilà, et j'ai laissé cheminer. J'ai dit, bon, allez, laisse cheminer un petit peu, tu feras ta vidéo. Parce que comme voilà, l'idée, c'est pas vous faire des vidéos que quand tout va bien et que je suis souriante et lumineuse, même si je préfère vous transmettre ça. Mais c'est aussi intéressant, justement, de faire en toute authenticité, quand aussi je suis en mode un peu Bagdad. Parce qu'il y a d'autres choses qui ressortent avec une autre analyse. Et du coup, j'étais contente parce qu'hier et avant-hier, l'énergie remontait, j'étais un peu plus pumped up, super contente quoi. Bah, c'était hier. Aujourd'hui, il fait gris. Il y a du vent, je me crois à Paris. Non, mais moi, j'ai pas voté pour le Sud. Puis on me retrouver dans les énergies parisiennes. Bon, heureusement quand même que les terrasses sont ouvertes et que je crois que les gens, ils en pouvaient tellement plus, qu'ils sont quand même avec leurs petits gilets, mais sur la terrasse. Donc on voit un peu la vie. Et ça, c'est super agréable, hein. Moi, j'avoue, voilà. Ce qui m'a vraiment fait plaisir hier, au-delà de manger en terrasse, c'était surtout de voir en effet des quartiers de Montpellier, puisque moi je connais peu Montpellier. En tout cas, depuis que je suis arrivée, tout est fermé, tout est en mode Bagdad. Enfin, pour moi, c'est un mode Bagdad. Et du coup, là, je vois vraiment, en effet, hier, il faisait beau, il y avait la vie, les gens, et des terrasses, je savais même pas qu'il y avait des terrasses à cet endroit-là. Je suis passée, je dit, tiens, bah, écoute, il y a des tables à cet endroit-là, quoi. Donc, vraiment, c'est une redécouverte pour moi, donc, qui m'a donné un vent de plaisir et de liberté hier, bon, bah, qui n'a pas duré. Et surtout, ce qui était sympa, au-delà de ça, pour moi, c'était de voir des gens, justement, pas masqués, en train de parler, la convivialité, enfin voilà, vraiment d'être dans l'humain. Je vais pas vous dire dans la vie d'avant, moi la vie d'avant elle est déjà derrière, et celle de demain, je sais pas ce qu'elle donnera, mais voilà, d'être dans ce côté interrelation humaine, la vivance, la vibration, du pétillement, la joie, quoi. Voilà, moi c'est surtout ça qui me manquait ces derniers temps. Au-delà, ouais, je vérifie, je tire sur mon bouton. Au-delà de tout ce qui peut se jouer. Et, euh, et tout à l'heure, du coup, j'étais dans mon petit tram en train de réfléchir à mes états d'âme, en me disant, oh là 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 là, le ciel, voilà, tout ça, c'est lourd. Et en fait, aujourd'hui, le temps, il représente la lourdeur que j'ai à l'intérieur. C'est-à-dire que dès que c'est un peu plus léger, qu'il fait beau, ça m'aide. Mais en fait, dans mon fond, j'ai une lourdeur depuis quelques mois. En fait, en gros, on va dire depuis que je me suis blessée. Même si, voilà, ça fait bien sûr des hauts et des bas, hein, c'est l'humain, les cyclotimiques, des moments. Mais je me rends compte quand même que cette blessure, j'en ai encore les stigmates et quelques effets. euh, de l'impression de me traîner depuis ce moment-là. Et en fait, mon départ à Montpellier, j'en suis super heureuse, hein. Je vis des choses merveilleuses avec mes amis, avec les filles de mes amis, tout ça. Mais professionnellement et même personnellement, enfin amoureusement, on va dire plutôt comme ça, c'est vraiment pas la joie. Et à la limite, moi, le côté amoureux, voilà, je vais pas vous dire que je n'ai pas besoin, mais euh, c'est pas quelque chose euh, qui forcément c'est une des ressources, mais c'est pas forcément quelque chose d'essentiel. Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a plein de formes d'amour, de se ressourcer à ça. Par contre, mon métier, ça me manque énormément quand même de si peu travailler. Et surtout, ça fait remonter toutes les peurs. Et moi, dans ma famille, on a quand même énormément de peurs qui sont liées à l'argent. C'est impressionnant, en fait, l'insécurité par rapport à l'argent, alors qu'en plus, enfin, mon impression à moi, c'est qu'on n'en a jamais manqué quand j'étais enfant ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment une espèce de vieille mémoire transgénérationnelle là-dessus. Et moi, en effet, hein, j'ai grandi dans ce modèle-là, mais je me suis encore aussi créé mes propres peurs. Et le fait d'être libérale, ça fait 10 ans en fait que ça me fait travailler mes peurs, mais en même temps, ça fait 10 ans que je suis quand même en état de stress, hein. C'est vraiment ce que je me suis rendu compte. Et c'est comme si aussi, avec la blessure ou quoi, ou le fait de ne pas pouvoir en effet ou peu travailler, ça m'a mis KO en fait. Je me suis complètement euh, peut-être décompressée ou des effets qui se coulent. Alors ça m'a peut-être
ça me permet peut-être d'éviter un burn-out ou je sais pas quoi, hein, on s'en fout. Il y a toujours du bénéfice. En tout cas, ça me permet de me poser, de prendre le temps, de me regarder en face. Parce que vous savez, des fois, quand on est en mode hyper travaillomane, il y a un petit message, quand on est hyper travaillomane ou quoi, moi j'adore, hein. Je sais plus, hier, j'avais des rendez-vous, des machins, j'étais là, en train un peu de me speeder. Voilà, la working girl était de retour. Et en fait, je me suis fait la réflexion, je fais, ouais, j'aime bien quand ça bouge. Moi, je suis quelqu'un, hein, faut que ça, voilà, quand ça bouge, je suis un petit bélier. Hein. Et en même temps, j'ai aussi besoin de moments de calme, de repos, même de ressourcement toute seule. Et là, les derniers temps, je me suis dit, bah, en fait, ça m'apporte vraiment ce temps de connexion à moi, de pouvoir faire face, de me regarder en face et pas être aussi dans un mode fuite, à être tout le temps à droite, à gauche, en train de courir. Ça permet aussi, voilà, ça peut être une fuite, voilà, de faire plein de choses, plein de sports, plein de machins. J'ai eu ça dans ma vie. Il y a eu aussi, c'était pas qu'une fuite, mais c'était aussi un moment où j'avais de l'énergie, j'avais besoin de bouger. Hein, il y a toujours de la nuance et un équilibre à trouver. Hein, il y a le trop et le trop peu. C'est une question de ressenti. Enfin, je faisais 7 heures de danse par semaine, je me sentais pas fatiguée. Aujourd'hui, rien que de venir aujourd'hui à Montpellier, oh là là, j'étais en mode fatigue, mais extrême, quoi. Bon, après, voilà. Il y a aussi l'état d'âme du moment, comme je vous disais, la lourdeur, que les choses n'évoluent pas plus vite pour moi, que ce soit pas plus léger. Et en fait, je ne parle pas de ça pour entendre après, comme des fois j'ai des messages, oh ma pauvre machin. Ce n'est pas un message de victimite aiguë, même de victimite tout court. C'est vraiment plus en effet pour partager aussi mon authenticité en fait, dire bah ouais là pour moi en gros je suis dans une phase de ma vie que j'ai déjà connue. Vous savez on a des cycles, tous les 9 ans on a des cycles et en fait je regardais un petit peu, je me disais moi chez moi les années 1 et 2 en général elles sont super lourdes et difficiles et du coup bah heureusement aujourd'hui avec un peu plus de maturité, un peu plus de recul, un peu plus de travail sur moi, c'est moins douloureux que ça a pu l'être et heureusement parce que franchement waouh, après c'est mes choix hein, de déménager, de partir, etc., de redéménager, partir, et je réagis à la situation comme je peux. Hein. Mais là, je sens bien que ça fait vraiment travailler des choses très profondes, même ma spiritualité, même des convictions presque. Alors, des croyances, ça c'est super. Des croyances et des certitudes, c'est très bien, parce que c'est pas le truc pour moi qui est super positif dans ma vie. Mais je fais attention à ce que ça ébranle, enfin, ça ébranle tout ça sans détruire. C'est pas une destruction, c'est pas le truc massif. Mais je sens que voilà, ça touche quand même euh, à la foi et à quand même des grosses remises en question. Alors je suis pas remise en cause encore, mais je pense qu'il y a des moments où j'ai eu ces phases vraiment où presque l'envie de lâcher. Et aujourd'hui, heureusement, j'adore mon métier. Heureusement que je sais que je suis compétente dans ce domaine et c'est ce qui m'épanouit. Sinon, je pense que j'aurais vraiment arrêté depuis longtemps. Franchement, qu'est-ce que j'en ai marre de cette insécurité, de pas, voilà, de pas pouvoir prendre en effet même un appartement tranquillement dans Montpellier, proche de mon cabinet. Enfin, et c'est parce que c'est pas le moment. Mais vous voyez, je me sens ralentie, empêchée, je sens plein de portes qui s'ouvrent pas. Et en même temps, quand ça s'ouvre, je suis super contente. Donc, et dès que ça se referme, donc c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. C'est vraiment drôle. Et en même temps, voilà, j'ai toute la sagesse qui me dit bah, vers quoi, en effet, ces portes qui se ferment, vers quoi elles t'emmènent. Et j'ai eu plein de lapins. Alors, je sais, c'est normal, c'est partie du job. Mais c'est impressionnant quand même. Là, pour moi, hein, j'en avais à Paris, j'en ai toujours eu, mais déjà, il y a des lapins où les gens s'excusent. Là, ils s'excusent même pas, hein, ils répondent même pas. Et ils ne reprennent pas rendez-vous derrière non plus. Enfin, vaut mieux pas, parce que franchement, un lapin pas excusé, autant vous dire que ça passe pas. Mais c'est vraiment ce manque de respect. Et du coup, je me suis posé la question. Je me suis dit, Virginie, effet miroir, quel manque de respect encore tu as vis-à-vis de toi? Parce que pour moi, c'est vraiment un manque de respect. C'est un manque d'éducation, etc. Donc j'essaie de voir par rapport à moi. Et puis pareil, je me suis dit aussi, mais c'est des rendez-vous loupés en fait. Quel rendez-vous je loupe avec moi peut-être? Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, bon, bah voilà, hein, y a les peurs, le machin, je les accueille. Mais il y a la partie en effet de sagesse aujourd'hui. Cette partie en effet, ah bah j'ai plus de doigts, qui comprend certaines choses, qui dit ok, on va travailler sur ce que ça me renvoie, encore mes peurs, etc. Pourquoi voilà, je suis toujours là-dedans. Donc, comme je vous disais, hein, il y a le côté des parents, il y a le côté ralenti, il y a le côté toujours aller de l'avant. Puis, il y a aussi dans ce qu'on appelle les nuits noires de l'âme, il y a aussi le côté, en effet, où quand il y a la résilience, c'est génial la résilience, parce que ça veut dire que vous prenez
euh, force dans vos douleurs en fait. Sauf qu'à un moment donné, ça peut devenir un système. Et moi, je me suis rendu compte, et ça fait un moment que je le dis, je dis, je suis en train d'essayer d'apprendre à travailler en douceur, de ne pas être tout le temps dans la résilience et pas de tout le temps, quelque part, même attirer presque les problèmes pour dire, ah, je suis forte, tiens, je vais taper dans mes ressources, etc. C'est-à-dire savoir le faire naturellement. En fait. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je peux pas dire que ça va pas. J'ai un super cabinet, on l'a trouvé d'une façon machin, j'ai des amis géniaux, la région me plaît. Donc je peux pas dire que réellement, mais il y a des petites choses, voire des grosses choses, parce que très clairement, je ne me nourris pas non plus que de prana et d'amour, voilà, mais ces petites choses ou quoi, mais ça me plombe, je sens énergétiquement et tout, parce que je le vis comme ça, je le vis en résistance. Donc comme je vous disais, j'essaie vraiment de m'alléger et d'ouvrir et de dire, résiste pas. Donc je me suis dit, ok, on va travailler sur les blessures, sur ce que me dit l'ego, les messages, des peurs, etc. Voilà, il y a toujours des solutions. Et ça, c'est intéressant, ça travaille aussi sur la foi, dire, j'ai pas la solution aujourd'hui, demain, nouveau projet, machin, bim, bam, boum, ça peut aller très vite. En fait, la vie peut aller très vite dans un sens comme dans un autre. Bon, moi, j'ai plutôt envie qu'elle aille dans ce sens-là. Mais réellement, et de toute façon, tout est apprentissage. Donc, je vais apprendre de ça. Mais c'est pas parce que j'ai toutes ces convictions que je le sais, que je le sens, que pour autant, il y a des jours, en effet, comme aujourd'hui, il fait gris et tout. Je mets plus mon aller-retour jusqu'à chez moi est plus long que mon temps de consulte, quoi. Donc, comme autant vous dire que voilà, la motivation, elle est moindre. Et puis voilà, un petit soleil, machin, ça aide. Et la deuxième partie, du coup, c'est aussi de me dire, ok, une porte se ferme, c'est-à-dire que d'autres s'ouvrent. Et aussi de se dire, voilà, il n'y a pas de punition, il n'y a pas j'ai bien travaillé, j'ai mal travaillé. Ça, c'est une espèce de truc encore judéo-chrétien ou spiritualité, la mort moelleux, du côté, tu attires ce que tu vibres mal, non, c'est pas vibrer mal. C'est aussi, qu'est-ce qu'on met sur mon chemin? Qu'est-ce qu'à un moment donné, on me pousse vers quoi en fait? Moi, je me dis, voilà, la porte se ferme, mais vers quoi je suis poussée à aller? Et je me dis, là, pour moi, dans ma symbolique, c'est l'individuel. Ça fait un moment, en effet, que je m'étais mis au groupe quand j'étais à Versailles et c'était génial. Et là, je sens bien que je suis frileuse parce que à Versailles, j'avais mon petit cocon, j'avais mon petit groupe, j'avais les gens qui me suivaient. Donc finalement, j'ai fait en mode, on me suit déjà. Là, c'est, ah ouais, là en gros, t'as pas de réseau, tu connais presque personne et tu vas aller les chercher, tu vas aller les dénicher. C'est ce que je détestais dans mon ancien job de commercial, aller chercher quoi. Vraiment. Donc je vois bien que là je suis en train de retraverser plein de choses. Mon début d'installation il y a 10 ans qui a été hyper douloureux pour moi à ce moment-là. Enfin voilà, sauf qu'aujourd'hui j'ai la légitimité. Aujourd'hui, heureusement, je sais que je suis bonne dans mon job. Sinon je vous explique même pas dans quel état je serais. Enfin, je sais pas où je serais d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, voilà, du coup, peut-être aussi, on me propose à refaire des méditations en ligne plus régulières. Et en plus, on me sollicite. Et j'ai déjà quand même un petit peu, en tout cas, en visio, mes anciens qui me suivent là-dessus. Je pense que voilà, je pourrais aussi voir qu'on me pousse vers peut-être faire aussi des ateliers de danse-thérapie. Donc, trouver une salle pour ça et ou faire ça aussi en extérieur. La méditation, c'est pareil, on peut faire ça en extérieur. Donc je me dis ok. Et puis j'ai toujours ce putain de e-learning qui est là, qui traîne et que j'arrive pas à mettre en route. Parce qu'il y a aussi une légitimité ou même peut-être une peur de se lancer. Et ouais, je trouve pas les liens, les machins, comme si je voulais que tout soit déjà fait, presque un truc déjà un peu parfait ou quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se bloque. Alors peut-être la peur du succès, mais tout ça en fait, ça a besoin de temps pour préparer des ateliers, pour les faire, pour préparer une e-learning. Et du coup, le fait de ne pas avoir de passion, je pourrais le voir comme du temps pour moi. Du temps en effet pour guérir ma blessure, du temps pour profiter, la mer, machin, vu le vent, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Et je le sais, mais je le mets pas à profit. Donc il y a une espèce de culpabilité de pas réussir à me dynamiser là-dedans. Donc même si je me dis, voilà, c'est pas le moment... tu as peut-être d'autres choses à vivre, à intégrer avant et tout. Donc, mais il y a quand même, vous voyez, un vieux système qui revient comme ça. Et puis surtout d'accepter en effet que voilà, là, je suis secouée dans mon peut-être un confort. Je me suis secouée en déménageant, comme je vous disais 2 fois. Et que, ouais, pour l'instant, c'est pas fluide parce que je résiste et je dois absolument aller peut-être dans un sens, en fait. Parce que c'est mes 10 dernières années, l'individuel, le cabinet, le machin,
Et maintenant, peut-être, c'est d'oser mettre encore plus en avant, d'aller chercher les gens, de faire des choses que je n'ai pas encore faites. C'est un nouveau cycle. Donc voilà, donc c'est ce qui vient un petit peu en ce moment, en tout cas pour moi. Mais les nuits noires de l'âme, moi, c'est vraiment des bouleversements d'âme, hein. Moi, vraiment, je l'ai vécu avec les incendies. Enfin, je crois que je l'ai vécu en fait à la mort de Christophe déjà. Quand j'ai rencontré Christophe, ça a été un choc pour mon âme. Et ça, voilà, ça a entamé plein de choses. Voilà, donc dites-moi un petit peu comment vous vous sentez en ce moment et si vous voulez que je développe peut-être ce sujet.